est là. Alléluia. Bénissons Dieu pour la vie de ces femmes. Alléluia. Bénissons Dieu pour la vie de vous, les Amazones. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez toujours? Amen. Amen. Alléluia. Le titre de ce moment, c'est Me voici, envoie-moi. Amen. Avant de commencer, il y a une chanson qui me vient à cœur et je voudrais chanter cette chanson. Si vous connaissez cette chanson, aidez-moi à chanter cette chanson. I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit. I have no power of my own. I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit. I have no power of my own. Thank you, Holy Spirit, for this moment. Je vais te bénir, Saint-Esprit, pour cet après-midi et pour toutes ces âmes qui sont connectées. Elles ne sont pas venues voir Brigitte exaucer. Elles ne sont pas venues écouter la voix de Brigitte exaucer. Mais elles sont venues écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Elles sont venues écouter la voix du Consolateur. Amen. Elles sont venues écouter ta voix, Père. Amen. Alors manifeste-toi maintenant ce soir. Alléluia. Afin qu'à la fin de ce moment, oh, toute la gloire te revienne. Et qu'elle parte avec des témoignages à la gloire de ta puissance. Yes, Qu'elle retourne avec des messages à la gloire de tes miracles. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les âmes de l'Éternel disent Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Désolé, je suis... alléluia. On me dit de reculer 1 minute. Alléluia. Ça va mieux? Alléluia. Mais le thème de ce soir, le thème de ce moment devant le trône, Ésaïe 6, verset 8 à 9. Et ce passage, nous le connaissons très bien. Hier, la servante, Maman Wawa, elle a planté un peu le décor. Et je bénis sa vie pour ça. Et je vais rapidement lire juste pour rafraîchir la mémoire de toutes les femmes ici présentes. Alléluia. Ésaïe 6, verset 8 à 9, il est écrit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia. Voici le passage de ce thème. Alléluia. Vous savez, une chose que j'ai compris parfaitement dans la marche avec le Seigneur, c'est que là où il y a le péché, Dieu doit toujours frapper. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans sa parole, dans le livre de Romains 6, 23. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme lui, il est dans sa parole, alléluia, il a dit cette parole quand l'occasion se présente. Mais dans ce même passage, il est écrit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Vous savez, bien que le Seigneur
a dit cela, c'est-à-dire dans le livre de Romains 6, 23, dans le même moment, l'amour de ce Dieu-là l'emmène à toujours équilibrer les situations. Équilibrer la situation. Même quand il veut frapper, il est toujours à la recherche de quelqu'un qui pourra intercéder pour l'empêcher de le faire. C'est pour cela que je vais aller dans le livre d'Ézéchiel 22, 30. Le livre d'Ézéchiel 22, 30 dit quoi? Alléluia, si vous pouvez mettre ça pour moi. Le livre d'Ézéchiel 22 dit quoi? Alléluia. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ce passage m'a un peu attristé et ça m'a amené à prendre conscience. Parce que Dieu qui est souverain, bien-aimé, il y a des moments où il te cherche. Il te cherche pour intercéder pour une situation ou pour une autre. Il te cherche afin que tu l'empêches de faire, d'accomplir, je dirais, ce qu'il doit faire. Mais dans le livre d'Ézéchiel 22, 35, ce passage dit qu'il n'a trouvé personne. Alléluia. Amen. Et continue aujourd'hui, il continue de chercher des personnes, des sentinelles, des canaux, pour pouvoir se manifester au travers de ces âmes. Quelqu'un pouvait dire, par exemple, que il est souverain, est-ce qu'il ne peut pas lui-même faire le miracle faire? Vous savez, de la même manière que les ténèbres utilisent toujours les âmes pour accomplir leurs desseins, leurs œuvres, Dieu aussi se manifeste au travers des hommes pour imposer sa gloire sur la terre, pour établir sa gloire sur la terre. Donc, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Alléluia. Amen. Et dans le passage d'Ésaïe 6, 8, 9, il dit, Ésaïe dit que j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Ésaïe, au moins, il a dit, oui, me voici, je vais partir. Alléluia. Mais vous savez, avant que Dieu ne vienne à toi, il y a quand même un minimum de choses qui met en toi dont il a besoin avant de t'envoyer. Est-ce que quelqu'un me saisit jusque-là? Je parle à des âmes ce soir. Amen. 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 Ainsi, Amen. dans le livre, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il était sujet de sauver l'humanité, Dieu a cherché quelqu'un. Dieu était à la recherche de quelqu'un. Et Jésus se proposa. Dans le livre de Tite 2, 14, quelqu'un peut me lire ce passage, s'il vous plaît? Tite 2, 14. Alléluia. Tite 2, 14. Amen. Est-ce que quelqu'un d'Amazon est connecté pour me lire ce passage? 2, Tite 2. 14. OK. Tite 2, Qui s'est 14. donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Oui, ce passage parle du fait que Jésus s'est proposé, il est venu pour le rachat des âmes, pour ramener le peuple de Dieu à lui, au Père. Alléluia. Donc Jésus s'est proposé. Et lorsque Jésus s'est proposé, la parole qui était avec Dieu, la parole s'est fait chair
et elle a vécu parmi nous. Donc déjà, Jésus était la première personne qui a dit oui à l'appel du Seigneur, à l'appel du Père. Il est venu sur la terre pour pouvoir accomplir ce pour lequel le Père l'a envoyé sur la terre. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit qu'il n'a pas commencé son ministère automatiquement. La Bible dit que il était en train de grandir. Il était en train de maturer. Il était en train d'étudier. Il était en train d'être équipé, c'est le mot que je cherche. Alléluia. Et cela est écrit dans le livre de 2, verset 52. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature. Alléluia. Nous n'allons pas lire ça parce que je voudrais aller un peu plus rapidement. Mais nous connaissons tous ce passage de Jésus. Et pendant 30 ans, Dieu était en train de l'équiper. Quelqu'un que Dieu a envoyé sur la terre. Normalement, dès qu'il est arrivé, il devait commencer, puisque c'est le Père qui l'a envoyé. Il devait automatiquement commencer son œuvre. Parce qu'il n'a pas d'âge pour servir le Seigneur. That's right. Mais la Bible dit que Jésus est resté pendant 30 ans. C'est à sa 30e année que le ministère de Jésus a commencé. Cela m'amène à parler de l'équipement. Cela m'amène à parler de l'équipement. Alléluia. On ne s'élève pas comme ça pour aller. Parce que tu vas te cogner la tête. Mais Dieu ne peut pas envoyer un de ses enfants et puis cette personne va échouer. Surtout s'il l'a préparé. Alléluia. Amen. Et il y a 3 éléments. Il y a sûrement plusieurs. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de 3 points très essentiels pour le Seigneur. Le premier point, c'est la sagesse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ou serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas la sagesse. Mais qui voient leur ministère se dégringoler parce qu'il n'y a pas de sagesse. La sagesse est très importante. Si ça a été mentionné dans le livre de Luc 2, verset 52, c'est que la sagesse est très importante. La sagesse est tellement importante qu'il a même dit ça dans le livre de Jacques 1, verset 5. Il dit, si tu manques de sagesse, demande. Mais quelqu'un pourrait me dire, la sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité équilibrée, naturelle et acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée des choses divines et humaines. Alléluia. Mais la sagesse, là, où est-ce qu'on peut la voir? Comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Voir cette sagesse. Nous prions tous les jours pour dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Seigneur, je veux ta sagesse. Même Salomon, lorsque le Père lui a demandé, le Seigneur lui a demandé, il a dit, je veux la sagesse. Parce que sans la sagesse, on ne peut pas leader. Sans la sagesse, on ne peut pas construire. Alléluia. Mais je vais te dire que la sagesse, on l'obtient au travers de la crainte de l'Éternel. Au travers du respect qu'on a pour son Dieu. Au travers de la révérence. Au travers de l'adoration. L'honneur. Et tout ceci, la sagesse commence lorsque tu honores Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas obtenir la sagesse. Parce qu'avoir la crainte de l'Éternel, ça te conduit à une obéissance. Et lorsque tu obéis à ton Père, il t'accroît.
il t'accroît chaque jour devant les hommes et devant lui-même, devant les anges. Donc, la sagesse est importante avant d'être send-off, avant d'être envoyé. Beaucoup ont commencé très tôt leur ministère parce qu'ils étaient moins. Mais l'option ne suffit pas. La volonté de servir Dieu ne suffit pas. Il te faut la sagesse. Amen. Et pour acquérir la sagesse, Dieu te garde dans le secret pendant un moment. Il te build, il te construit. Je vais donner un petit exemple. Je vais envoyer ça à côté de vous. Comme le dit très souvent mon père. Tu veux sortir, par exemple, de la maison. Et le Saint-Esprit te dit, l'habit que tu as porté là, faut laisser ça, il ne faut pas porter. Tu as bien entendu la voix du Seigneur. Il te dit ce que tu as porté là. Il ne faut pas porter. Il te dit la route que tu vas prendre aujourd'hui, ne la prends pas. Il te dit ne sors pas aujourd'hui. Il t'a dit, il t'a parlé. Tu dis non, tout va bien de toutes les manières. J'ai un Dieu qui est assis encore sur le trône. Mais c'est ce même Dieu-là qui t'a parlé. Est-ce que tu as pris la peine de dire Seigneur, je m'abandonne? En le faisant, tu accrois dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Vous êtes bien calme là. Est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer ce soir? Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que Alléluia. les micros sont fermés. Les Là. micros sont fermés. Sinon, on répond. Alléluia, je sais, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour Amen. votre présence. Amen. Amen. Donc, le premier point, je disais, c'est la sagesse. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, si tu n'as pas la sagesse, il faut demander la sagesse. Demande la sagesse dans ton ministère. Demande la sagesse pour l'onction que tu cherches. Demande la sagesse pour l'intelligence. Demande la sagesse. Elle va t'aider à construire. Elle va t'aider à voir plus clair en ton Dieu. Je vais continuer. Le deuxième point, c'est la connaissance. Comme on le dit si bien en anglais, knowledge is power. Alléluia. Knowledge is power. Amen. Tu peux aller faire quelque chose pour lequel tu n'as aucune connaissance. Mais d'abord, c'est quoi la connaissance? C'est l'action ou le fait de connaître, de comprendre les propriétés, les caractéristiques et les traits spécifiques de quelque chose au travers de l'étude ou de la pratique. Je vais résumer ça simplement pour vous. Alléluia. Amen. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Alléluia. Vous me voyez? Oui, Oui. maman, on te voit. Je vais résumer ça tout simplement. C'est l'opération par laquelle l'esprit humain procède à l'analyse d'un objet ou d'une réalité. Quand il y a quelque chose devant toi, tu dois chercher à savoir de quoi c'est composé. Le fait que tu cherches à comprendre de quoi est-ce que c'est composé, comment est-ce que ça a été fait, tout cet assemblage-là, c'est une connaissance que tu es en train d'acquérir sur cette chose bien donnée. Donc, lorsque Dieu t'envoie une mission, il y a un minimum de connaissances, c'est vrai. Il va continuer de t'accroître dans ton champ de mission. Mais il y a un minimum de connaissances qu'il va permettre que tu aies. Parce que la connaissance, c'est une puissance. Tu ne peux pas servir Dieu sans connaissance. Beaucoup de gens disent, je compte sur l'onction, le Saint-Esprit. Mais même le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, il te révèle. Tu dois écrire, et tu dois chercher.
Tu dois rentrer en profondeur. Pourquoi est-ce qu'on encourage de lire la parole? Parce que qu'est-ce que tu peux dire dehors concernant ton Dieu? Tout est dans la Bible. Mais il y a beaucoup d'excuses aujourd'hui. J'arrive pas à lire la Bible. Comment est-ce que je peux lire la Bible? Mais comment est-ce que tu peux vaincre l'ennemi sur le champ de bataille? Lorsqu'il vient pour te parler de la parole, parce qu'il connaît la parole. Il est le premier-né de l'Éternel. Il s'appelle Lucifer, il connaît la parole. Mais toi, en retour, tu vas dire quoi? Lorsque quelqu'un vient te trouver pour te dire servant de l'Éternel, point de l'Éternel, prie pour moi pour telle chose, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que tu dois utiliser la parole de Dieu pour amener Dieu à comprendre et à fléchir genoux. Parce qu'il est dans sa parole. Mais tu veux être envoyé et tu n'as aucune notion de la parole de Dieu. Actuellement, si on nous demande d'écrire au moins 10 versets bibliques, je crois qu'on ne pourra même pas atteindre 3. On se contente tout simplement de répéter ce qu'on entend ailleurs. Mais toi-même, tu peux chercher. Alléluia. Alors, il est important, bien-aimé, d'avoir une connaissance. Parce que c'est une puissance pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure, Amen. comment? Puisque la connaissance est très importante, mais maintenant, quelqu'un peut me dire, mais servant de Dieu, on peut acquérir la connaissance là comment? Ce n'est pas aussi comme la sagesse, bien-aimé. Dans ce cas précis, tu dois tout chercher la lumière divine avec humilité. En toute chose, cherche la lumière divine. Fais preuve de foi en Jésus-Christ. Fais confiance en Jésus. Et pendant que tu es en train de faire confiance à Jésus, il t'ouvre l'esprit. Il te montre les choses cachées. Parce qu'il sait que tu ne peux rien sans lui. Tu dois dépendre de Jésus. Oui, on a cette manie-là de dire qu'on fait confiance. Mais dès qu'on dit qu'on fait confiance, les secondes qui suivent, on est en train de calculer comment y arriver. Attends. Tu fais confiance à Jésus-Christ, mais tu fais confiance à ton intelligence. Même l'intelligence que tu utilises pour faire tes calculs vient de l'Éternel. Alors, si Dieu est capable de te donner cette intelligence, il est aussi capable de te faire voir. Amen. Ce que tu dois voir, ce qui est caché. Alléluia. Donc, il est important, je dirais même, il est très vital pour toi de faire confiance et d'avoir une foi solide. Il est vrai que notre foi peut basculer selon certaines épreuves. Mais demeure dans ta foi. Amen. Demeure dans ta foi. Tu dois, et la seule chose qui peut t'aider, l'une des choses, je dirais plutôt, qui peut t'aider à garder, à demeurer dans ta foi, c'est de garder ses commandements. Donc, je vais revenir encore en arrière pour dire, comment est-ce que tu peux garder ses commandements? En lisant la Bible. Oh, Bachike. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comme la sœur Marie-Esther a dit tout à l'heure, soyez vraiment indulgents, les mamans. Nous avons un problème de connexion, mais on va y arriver. Amen. Ce que le Seigneur veut dire ce soir sera dit. Alléluia. Il y a des choses arrivées à un moment donné. Le Seigneur lui-même met des choses en toi.
Je m'explique. Il est écrit dans le livre de Philippiens 2,13 que le vouloir et le faire vient de Dieu. Et il le fait selon son bon plaisir. Donc, le moment où il est prêt à te révéler quelque chose, il t'amène à être curieuse sur quelque chose. Par exemple, attends, c'est quoi le prophétique? Est-ce que je peux arriver à convaincre les âmes? Comment se fait un miracle? Comment je peux arriver à prier effectivement? Comment guérir un malade au travers de l'onction que le Seigneur a mis en moi? Comment relâcher la puissance de Dieu? On prie, on dit, oh Seigneur, donne-moi ta puissance. Mais quand tu as la puissance là, c'est pour faire quoi? C'est pour décorer ton corps? Ou bien c'est pour te porter un chapeau pour dire que moi j'ai la puissance. Et ta puissance fait quoi? La puissance de Dieu qu'il a mis en toi fait quoi? Donc, Dieu t'amène à un moment donné de ta marche à être curieuse. Sois curieuse. Sois curieuse pour te poser la question pour dire, est-ce que ça? Et lorsque le Seigneur te met ça en toi, il ne faut pas jeter ça du revers de la main. Prends ta Bible. Achète des livres. Documente-toi. Comment est-ce que tu peux comprendre quelque chose? Il y a des moments, Dieu t'envoie même devant certains livres. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tu tombes dessus, tu peux voir un bon livre. C'est le Seigneur qui permet que tu vois ça. Si tu peux l'acheter, achète. Pour lire, pour comprendre quelque chose. Parce que l'élément que tu lis là, it goes in the back of your head. Au moment où porter le Saint-Esprit utilise cette même parole-là que tu as lu quelque part pour sauver la vie de quelqu'un. Mais tu ne lis pas. On ne lit pas. On trouve que c'est perte de temps. On excuse de notre latitude, que si je peux ainsi le dire, dans les excuses de les trucs de la maison. Mais les trucs de la maison ne vont pas faire ton ministère. You have to study to show yourself approved by God. Dieu met ça en toi pour que tu ailles chercher. Mais tu te dis, moi j'ai quitté le corps depuis longtemps. Mais tu as quitté le corps depuis longtemps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lire. Tu dois acheter les romans, je dis les romans, les livres. Et là, on en parlera tout à l'heure. Mais souvent, Dieu même te conduit à certains titres. Tu penses que peut-être que c'est parce que ça te plaît. Non, non, ça ne te plaît pas. Ce n'est pas parce que ça te plaît nécessairement. C'est vrai que ça t'a attiré. Mais qu'est-ce qui t'a amené à être attiré? C'est Dieu qui permet cela. Donc, pour résumer, bien-aimé, la connaissance est une puissance. Aujourd'hui, vous allez voir dans les coins, on essaie de donner la promotion à certaines personnes à gauche, à droite. Quand tu as quelque chose en toi, je sais de quoi je parle. Surtout nous qui sommes une certaine couleur et on vient d'un autre pays avec un accent là-dessus. Si tu n'apprends pas, c'est que tu n'as rien dans la tête. Comment est-ce que tu peux imposer Dieu dans ton milieu si tu n'as pas de connaissances? Nous sommes dans ce pays-là, Dieu nous a fait grâce. On peut aller à l'école jusqu'à 60 ans. Tu fais quoi de ton temps? Tu fais quoi de ton temps? On va avancer. Mais avant d'avancer, je voudrais donner l'exemple de deux prophètes qui, eux, ils ont étudié to show themselves approved by God. Nous avons le prophète Ezra. Dans le livre de Ezra 7, verset 10. Si quelqu'un peut lire ça pour moi, ça me ferait plaisir. Parce que vous devez entendre que tout ne vient pas seulement de l'onction, mais tu dois étudier. Ezra 7, verset 10. Alléluia. Ezra 7, verset 10, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Car
Alléluia. Vas-y, maman. Quelqu'un, tu me lis ça? En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de À l'Éternel étudier et à et à enseigner mettre en pratique. Continue, ma soeur. la loi de l'Éternel et à Là, enseigner ses prescriptions et règles en Israël. ok. Il étudiait et il enseignait. Ça, c'est Ezra. Nous allons continuer dans le livre de Daniel, verset 9, chapitre 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. On parle des livres ici. Daniel lisait. Toute sa connaissance est venue du fait que lui-même, il s'était en train de s'auto-éduquer dans la littérature. Mais on pense que tout va venir de l'onction. Alléluia. Amen. Donc, c'est le deuxième point qui font partie de l'équipement. Le troisième point, bien aimé, ce que les chrétiens n'aiment pas d'ailleurs. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas le troisième point de l'équipement, l'adversité. Il y a des fois même on met l'adversité sur Satan. Parfois, il dort dans son coin là-bas, il n'a rien fait, mais on met tout sur lui. Alléluia. L'adversité, c'est quoi? C'est un état, une situation de difficulté. Malheur grave ou continu, bibliquement parlant, c'est le moyen par lequel Dieu attire notre attention. Quand Dieu te parle, et puis tu es toujours en train de faire le balancer de revers de la main, il permet quelque chose dans ta vie pour que tu le regardes, pour que tu l'écoutes. Parce qu'il a besoin de toi. Pas qu'il m'écoute, il a besoin de toi. Donc, il va envoyer quelque chose dans ta vie. L'adversité. C'est quoi? Quels sont les exemples d'adversité? Peut-être une maman va dire que maman, c'est quoi l'adversité? Oui, ce sont les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Le retard dans ta vie, tu ne comprends pas. Ce sont les difficultés. Les oppositions. La pression dans ton travail et tout ça. La maladie. L'angoisse, le stress. Le châtiment, les épreuves, les tribulations, même la mort. Même la mort. Dieu peut utiliser la mort pour t'amener à écouter. Dieu peut utiliser la mort dans ta vie pour t'amener à l'écouter. Parfois, ce n'est pas l'ennemi. C'est Dieu qui le fait, l'adversité, pour t'équiper. Sinon, tu seras trop mou. On va te tuer sur le terrain de bataille. Et quand je parle de mou, je ne parle pas de... Quand je parle de solide, je ne parle pas du côté physique. Non. Le côté spirituel. Parce que c'est quand tu es dans l'adversité que tu le cherches. C'est quand tu es dans une situation grave que tu le cherches. Alléluia. Je parle bien d'un bon chrétien. Beaucoup ont même abandonné Dieu. Ils ont dit Dieu n'est pas dans leur affaire. Alléluia. L'adversité, parfois tu te dis, je ne vais même pas m'en sortir. Dieu sait que tu vas t'en sortir. Mais il y aura des étapes. Et c'est lorsque tu es dans sa présence, bien-aimé, qu'il te montre les étapes. Et tout doucement, il te guérit. Il te conduit. Il te guide. Il t'affermit. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire dans l'adversité? Ce n'est pas pour fuir.
Quand tu es dans l'adversité, ce n'est pas pour fuir. Alléluia. Quand tu es dans l'adversité, tu restes calme. Quand tu es dans l'adversité, tu restes calme. Et tu te tournes vers le Seigneur. Il dit dans sa parole, be still and know that I am God. Reste sereine et sache que je suis Dieu. C'est dans la cité, Dieu veut voir si tu comptes vraiment lui faire confiance ou bien si tu es prête à l'écouter. Dieu permet l'adversité pour t'équiper. C'est l'un des moyens les plus bons pour Dieu de t'équiper. Parce que quand tu es dans la joie, là, tu n'entends pas. Mais quand tu te retrouves seul à seul, un exemple d'adversité, tout le monde t'a abandonné. Tu as perdu ton travail. Tu te retrouves dans la pauvreté. Ce que tu faisais avant, tu ne peux plus faire. Tu es seul. Là, quand le Saint-Esprit ne vient pas, même s'il est à 10 km, tu l'entends. Alors qu'avant, il est à côté de toi, il te parle, tu n'entends pas. Tu as l'impression qu'il est à 1000 km. Oui, Dieu utilise l'adversité. Et comme je l'ai dit, dans l'adversité, on reste calme. Dans l'adversité, on demande à Dieu, Seigneur, ce que je vis là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je m'en sorte? Demande la source d'abord, avant d'accuser tous les démons. Alléluia. Pourquoi l'adversité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour t'équiper. Et ça fait partie du plan de Dieu. Ah oui, ça fait partie du plan de Dieu. Est-ce que Jésus n'a pas traversé l'adversité? Lui qui est la parole et qui s'est fait chair parmi nous, il a traversé. Il a été rejeté par ses siens, par les siens. La Bible dit que lui qui est le bois vert, on lui a fait ça. Toi et moi, on est bois sec. Il n'y a rien en nous. Ils vont nous torturer. Et avec ça, tu veux qu'on t'envoie. Tu es sûr que tu es prête à être envoyée? Tu es sûr que tu es à la bonne place? Tu veux vraiment que Dieu t'envoie? Ça, c'est une question que tu dois méditer pour le reste du temps. Alléluia. Pendant ce moment de jeûne, pose-toi bien la question. Question. Quelqu'un vient d'écrire. Oui. Moi-même, souvent, je me pose des questions. Quand je travaille, je dis, ah, cette épreuve-là. Mais il y a une chanson que le Saint-Esprit me met à cœur lorsque je traverse. Seigneur, ton œuvre, je la ferai. Je ferai l'œuvre du Seigneur. Seigneur, ton œuvre est dure, mais je la ferai. Je ferai l'œuvre du Seigneur. Automatiquement, moi-même, je m'encourage. Mais on ne fuit pas devant l'adversité. On n'accuse pas Dieu parce qu'il a un plan parfait pour toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce que Dieu fait dans ta vie que tu dois chercher à comprendre. Ce n'est pas tout ce que Dieu fait dans ta vie que tu dois chercher à comprendre. Ce n'est pas tout. Parce que si tu comprends tout, tu es devenu Dieu. Dieu est mystérieux. Il y a des moments, laisse-le devenir être un mystère dans ta vie. Tu veux tout comprendre. Pour toi, comprendre est mieux que d'obéir. Tu veux chercher à tout comprendre. Pourquoi? Mais donne ça à Dieu. Dis que je te fais confiance. Parce que cette adversité n'est pas venue pour me détruire. Cette adversité n'est pas là pour... Parce que tu as dit, la honte n'est pas pour tes enfants. Et si tu permets cette honte, c'est parce que tu veux que j'acquière quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, nous ne sommes pas les seuls. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire de Job. Job est un exemple palpable de l'adversité. C'est-à-dire lui-même, on l'a fini même.
depuis son corps jusqu'à sa famille. Nous avons l'histoire de Joseph. Joseph, encore même, c'est grave parce que Joseph, on lui montre d'abord la finalité de son problème. Mais quand il regarde là où il est là, ça ne se ressent même pas. C'est comme le jour et la nuit. C'est-à-dire, on te montre un truc royal, quelque chose de beau, mais la minute qui suit, tu te retrouves dans un puits et tu te retrouves en prison. Il y a beaucoup de nos mamans ici qui font des songes qui se voient grandes, mais leur réalité n'est pas ce qu'elles voient. Mais reste calme. Reste calme. Parce que cette adversité, tu dois traverser ça. Et ce que j'aime avec ce Dieu que nous servons, vous savez quoi? C'est que tant que... Alléluia. Amen. Alléluia. On va bientôt finir. On va bientôt finir. Je vais bientôt arrêter. Alléluia. Fais confiance. Amen. Ce qui me plaît avec ce Dieu que nous servons, c'est que tant que tu ne passes pas le test, ça va se répéter jusqu'à ce que tu passes le test. Mais écoutez, si nous-mêmes on va à l'école, ça veut dire que tu as appris, tu as étudié, mais arrivé au moment donné, on te colle un examen, on te colle un test. Mais pourquoi ces tests-là? C'est quoi? C'est pour voir si tu as assimilé tout ce que tu as appris. D'autant que tu ne passes pas le test de Dieu, tu es là, tu ne bouges pas. Tu dois passer le test. Donc, si tu as peur de l'adversité, championne, maman, il faut demander encore à Dieu d'accorder la force de supporter cette adversité, de traverser ça. Parce que c'est le passage obligatoire pour l'équipement. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a été confronté à beaucoup de choses. Lui qui est la parole qui s'est fait chair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas loupé. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. Parce que je voudrais qu'on prie ce soir. Nous avons encore 14 jours. Beaucoup de choses seront dites. Mais il y aura une parole qui sera pour toi. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là par hasard. Il y a une parole qui va t'aider pour le reste de ta marche. Alléluia. Et pour cela, je voudrais que vous allez commencer à ouvrir comment on appelle, vos micros. Et j'ai quelques points de prière que je voudrais qu'on élève. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Alléluia, alléluia. Amen. Amen. J'ai chanté une chanson tout à l'heure, c'est une vieille chanson, mais cette chanson ne fait que me revenir en cœur. Seigneur, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Si quelqu'une, elle connaît mieux la chanson, si tu peux m'aider à chanter cette chanson. Alléluia. Amen. Amen. Marie-Esther est là. Ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons Yahweh, l'œuvre. nous ferons Ton œuvre,
Nous ferons l'œuvre du Seigneur. 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 Oh, Sakere Baba Shengere. Seigneur, nous ferons l'œuvre du Oh Seigneur, nous ferons ton œuvre. Je voudrais que là où tu es, bien-aimé. l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le passage de Jacques 1,5 qui dit, celui qui n'a pas de sagesse qu'il demande, ce soir je veux que tu pries pour toi-même. Parce qu'il s'agit de toi en ce moment. Le message dit, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur ne pourra pas t'envoyer si tu ne cherches pas. Vois la sagesse en toi. Amen. Amen. Alors nous allons utiliser le livre de Jacques 1,5 pour dire, Seigneur, I am lacking. Je manque de sagesse. Je manque de sagesse dans ma vie quotidienne. Je manque de sagesse dans ton œuvre. Je manque de sagesse dans l'éducation de mes enfants. Je manque de sagesse pour ma discipline. Je manque de sagesse dans mon obéissance à toi. Lève ta voix où tu es. Et je veux que tu pries maintenant. Je veux que tu pries là où tu es. C'est le moment de prier. C'est le moment de demander à Dieu. C'est le moment de demander à Dieu cette sagesse divine. Jésus l'a obtenu au bout de 30 années. Celui la Père éternel des armées. Mais la vie de Jésus n'est pas forcément la tienne. Tu peux l'obtenir si ton cœur y est vraiment. If you really mean Pas de ta grâce, Seigneur éternel, que tu nous accordes la sagesse. Je manque de sagesse éternelle. Je manque de connaissance. Même le temps, on a besoin de la sagesse pour utiliser normalement le temps. Tu as donné 24 heures sont suffisantes pour la sagesse. Donne-moi, Seigneur éternel, de dans la sagesse. Donne-moi la sagesse, c'est le commencement de la crainte de ton nom. Pouvoir construire, papa. Pouvoir marcher. Pouvoir être équipé pour ton œuvre. Oh Seigneur. Alléluia. Notre puissance de Jésus que nous avons. Seulement pour point de sujet de prière. Mon deuxième point de prière, c'est Timothée 2,15. Deuxième sujet de prière, c'est dans 2 Timothée 2,15. Croître dans notre connaissance. Oh, demande ce soir. Si tes lacunes, c'est de lire la parole, demande à Dieu de te faire grâce ce soir. Si tes lacunes, c'est d'acheter un livre pour aller te faire, pour aller et lire et pour accroître ta connaissance, c'est le moment de prier. Lève ta voix maintenant. Alléluia. La Bible dit study. Il veut dire étudie. Étudie, c'est avec les livres. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit ce soir de permettre d'acheter les livres, de pouvoir lire, pour accroître dans la connaissance. Alléluia, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, m'envoie, papa. C'est toi qui as donné la connaissance aux hommes de créer, d'écrire des livres. Et ceci pour notre bien-être. Ceci pour notre équipement. Tu l'as permis dans la vie d'Ezra. Tu l'as permis dans la vie de Daniel. C'est toi, Seigneur Jésus, de Samatona. Permets à ce que la connaissance divine, ce qui leur permettra d'être équipés pour ton service. Oh, merci Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Mon dernier point de sujet, mon dernier sujet de prière, c'est dans le livre de Jacques 1,2. J'ai dit tout à l'heure que nous n'aimons pas, alléluia, tout ce qui est adversité. Le chrétien veut que tout soit beau. Non. Au contraire, il y a des gens qui ne vivent que difficultés. Mais lorsque tu as la joie de l'Éternel en toi, ces épreuves ne sont plus passent inaperçues. Parce que tes pieds sont enracinés dans la foi. Et tu vas demander au Seigneur ce soir, parce que le livre de Jacques 1, verset 2 dit, soyons dans la joie
Il y a des mamans, il y a des femmes. Quand elles arrivent au travail, c'est comme si les collègues du travail, c'est eux qui ont mis problème là-dessus. Mais non. Souris. Sois dans la joie. Libère ton cœur. Et fais confiance à ton Dieu. Dépends totalement de lui. Et puis, tu n'as pas besoin de chanter tout le monde que tu as des problèmes. Tu n'as pas. Il y a des gens qui s'asseyent pour vous parler de leurs problèmes. Tu as dit, mais pour moi, n'est rien. C'est là que tu réalises que pour toi, n'est absolument rien. Alors, on va prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, quelles que soient les épreuves que je traverse, accorde-moi de pouvoir toujours tenir dans la joie. Accorde-moi de toujours porter le regard vers toi. Accorde-moi de toujours garder le regard vers toi. Quel que soit le rejet, quelles que soient les méchancetés, quels que soient les commérages, quel que soit l'échec, quelle que soit la maladie, quelle que soit la mort. Accorde-moi la joie. Permets que je reste figé sur toi, papa. Est-ce que j'ai des Amazones? Je ne vous entends pas. 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 Alléluia. Puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Alléluia. Acclamer. Nous a fait du bien ce soir. Mais moi, lorsque je préparais ce message, le Seigneur, un nettoyage au-dedans de moi. Des choses que je n'avais pas compris. J'étais en train de me faire réaliser. Oh, alléluia. Alors, je bénis ta présence ce soir, Saint-Esprit. Je bénis ta présence ce soir, Saint-Esprit. Et merci encore de nous enseigner. De les pouvoir rappel. Il y a quelque chose en eux que tu veux. Merci, Seigneur. Toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais donner la parole à maman Wawa maintenant. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle arrive, continue d'acclamer pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Maman Wawa est connectée? Pasteur Wawa est connecté? Alléluia. Alléluia. Jésus. Président, tu peux prendre une minute pour moi? Je suis... Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'une Amazon a été bénie ce soir? Amen. Amazon a été bénie ce soir. Amen. Et tu as été béni, il faut acclamer le Seigneur ce soir. Et bénir la vie de sa servante, pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu pour sa servante? Parce que demain encore, nous aurons des éléments pour notre préparation. Si vous vous rappelez bien, hier, c'était le nettoyage, c'était l'assainissement, n'est-ce pas? Voici qu'aujourd'hui, le Seigneur décide de nous mettre maintenant au pas. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans la sagesse. Alléluia. Malgré ton niveau d'onction, si tu n'as pas la sagesse, Dieu ne peut pas t'envoyer. C'est ce que nous avons entendu ce soir. Malgré ton niveau d'onction, si tu n'es pas là, tu n'as pas la connaissance de qui est Dieu, sa parole, tu ne peux pas aller loin. C'est un peu comme quelqu'un à qui Dieu dit, ménage ta monture avant d'aller loin. Et le Seigneur, pendant ces 14 jours, est en train de nous faire passer un test. Alléluia. Amen. Ce soir, nous avons passé le test de la sagesse, de la connaissance et de l'adversité. Bien-aimés, c'est ce qui nous attend là-bas. Là. Dieu nous prépare déjà à ça. Amen. Et je crois ce soir que nous avons tous demandé la sagesse. Parce que nous sommes tous des servantes de Dieu. Certaines sont prophétesses, certaines sont pasteurs, certaines servent dans leurs églises. Chacune d'entre nous ici, à un niveau que ce soit,
terre le Seigneur. Tu ne peux pas rentrer en 2025 là sans la sagesse dans ton ministère, dans l'appel que Dieu a sur ta vie. Alors, je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur parce que très souvent, lorsqu'on a des temps de jeûne et prière, ce qu'on aime entendre, oh, Dieu va te bénir, oh, ma soeur, oh, Dieu va te faire prospérer, ma soeur. Ah, tu sais, tu vas voyager, tu vas avoir un visa, ainsi de suite. Ce dont il s'agit ici présentement, c'est notre avenir dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ton avenir dans le royaume de Dieu. Comment tu vas servir Dieu et comment ton Dieu va être honoré. C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu vas être une intercesseuse dont les prières vont plaire au cœur de Dieu pour qu'il bouge les circonstances et les situations. Comment tu seras une servante de Dieu dans ton église, dans ton assemblée. Lorsque tu es devant, Dieu est glorifié et il déploie ses anges pour se manifester. Ce sont les bases que nous sommes en train de recevoir. Alors je prie que vous puissiez réécouter ce message. Nous prenons le temps d'enregistrer pour que celles qui n'ont pas pu se connecter puissent aussi écouter afin qu'on grandisse ensemble. Si tu connais une Amazon qui ne s'est pas connectée hier, va sur la plateforme du Midas, prends la vidéo du premier jour et balance-lui. Amen. Et la même chose pour ce soir. Alors tu vas élever les mains et dire merci pour le pasteur Brigitte. Tu vas dire, Seigneur, demain elle vient encore. Elle est encore dans son bagage. Est-ce que ton panier est en train d'être rempli ce soir? Est-ce qu'une Amazon a commencé à faire remplir son panier? Moi, mon panier a déjà 3 fruits dedans. Alléluia. Sagesse, j'ai la connaissance et j'ai l'adversité. Alléluia. Il faut qu'à la fin des 14 jours, nos paniers soient débordants. Alors, élève la voix et bénis la vie de sa servante. Alléluia. Te bénissons ce soir. Donc que tu as utilisé puissance et l'autorité. Si pour les mots, les paroles, mis dans ce corps, partagé à ton peuple que nous sommes. Merci pour la sagesse. Pour la chacune d'entre nous. Dis Seigneur pour la sagesse. Nous voulons apprendre. Connaître ta parole. Non chercher. Merci Seigneur de l'avoir utilisé. Soit pour nous enseigner ces choses. Et merci de nous avoir dit que l'adversité est partie des tests que tu nous fais subir. Que nous soyons préparés, oh Seigneur, pour la mission à laquelle tu nous as appelés. Quand nos cœurs sont remplis, soyez d'allégresse. Nos cœurs sont remplis, nous prions que tu nous déborde davantage. Que ça déborde. Que demain vienne encore avec une onction particulière pour édifier ton peuple que nous sommes. Nous célébrons, nous magnifions Adonai. Il règne à jamais. Alléluia. 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 Amen. Nous avons pris le temps au début de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Toutes celles et ceux qui n'ont jamais, ne se sont jamais connectés au Midas qui ont été invités. Nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Nous voulons vous encourager à continuer à vous connecter. Nous croyons que Dieu a une mission pour vous. Dieu certainement vous attend quelque part. C'est la raison pour laquelle il vous a permis de vous connecter à ces 14 jours de jeûne et prière. Je voudrais encore encourager toutes les Amazones demain à se tenir à la brèche. Nous avons communiqué tout ce qu'il faut pour les jeunes. Je crois qu'il y a une communication qui va passer encore pour vous dire comment les fruits qu'il faut manger, comment faire le jeûne, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Juste pour que vos corps soient vraiment équilibrés. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je voudrais prier. Le Seigneur me parle d'une Amazone qui est malade ce soir. Alléluia. Si tu es malade de là où tu élèves la main, le Seigneur veut te guérir. Alléluia. Malgré la maladie que tu as, cela ne t'a pas empêché de prendre ces temps de jeûne et prière. Le Seigneur te dit qu'à la fin de ces jeûnes et prières, tous les symptômes que tu avais vont disparaître.
Ah, Alléluia. Alors de là où tu es, reçois la guérison de Dieu. Guérison de Dieu. Une visitation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne toute maladie. Je condamne le diabète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois problème, Dieu. Le Seigneur te guérit. Touche tes yeux ce soir. Il touche ta vue. Tu vois au-delà de ce qui est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Toi qui visites ce soir. Alléluia. Sois élevé. Sois sanctifié pour ce que tu es. Alléluia. Alors tu vas lever la main de là où tu es. Et je vais clôturer par la prière ce soir. Seigneur, voici une étape achevée. Nous voulons te dire merci. Parce que nous croyons, Père éternel, que ce soir, tu as écrit. Nous sommes dans la phase d'équipement. C'est comme un training que nous avons avant d'être envoyés en mission. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucune d'entre nous ne rate l'entraînement au nom de Jésus. Qu'aucune d'entre nous ne puisse passer à côté de tout ce que tu veux dépouiller en elle, en nous, afin que, Seigneur, nous soyons prêtes pour la mission. Que nous soyons prêtes, Seigneur, pour te servir dans les départements que tu veux, que nous puissions te servir. Ce soir, nous te disons merci pour tout ce que nous avons reçu. Nous prions que, Père éternel, ce que nous avons reçu soit scellé dans le sang de l'agneau et marqué du sceau du Saint-Esprit. Que personne ne vienne enlever dans nos pensées, dans nos cœurs ce que nous avons reçu, mais que cela puisse être ruminé jour après jour, afin que nous soyons des femmes, des servantes, des intercesseuses remplies de sagesse. Que nous soyons des femmes, des intercesseuses, des servantes de Dieu remplies de ta connaissance, et qu'en face de l'adversité, nous soyons fortes, fermes et solides. Nous te bénissons ce soir pour toutes celles qui sont connectées de l'Afrique, de l'Europe, ici des États-Unis. Nous prions que tu gardes nos maisons et que tu prennes soin de nous, comme tu as dit dans ta parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre de tout danger. Père, nous te disons merci et nous te confions la journée de demain. Sois encore avec nous et permets-nous de nous retrouver ici encore pour écouter ta parole. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Et ensemble, nous disons à Amazon de Sion, Amen. Bénis ce soir. Que Dieu vous visite et nous donnons rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni, maman. Amen. Merci, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Amen, amen. Sois béni. Amen.